Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Monsieur Pétrolier. Ici je partage du contenu de livres de développement personnel, mais aussi des idées inspirantes, des pensées qui nous impactent au quotidien. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui je parlerai d'un sujet un peu spécial qui ne fait pas partie de la série de mes vidéos sur les livres de développement personnel, mais plutôt une idée que j'ai remarquée au fur et à mesure et qui prend de plus en plus d'ampleur en ce 21e siècle. Ce phénomène a été accéléré sur les différents confinements que nous avons eu à subir depuis l'avènement de la Covid-19 en mars 2020. Ce phénomène est le manque de concentration. Ce phénomène de manque de concentration, il est dû à nos envies d'être toujours insatisfaits. C'est-à-dire que nous avons toujours envie de consommer plus, toujours envie de consommer plus vite, envie de consommer plus de contenu. Et en consommant, nous privilégions alors des trucs qui vont très vite. Nous avons privilégié le premier réseau social pour ce genre de contenu, c'est le réseau social TikTok. Le réseau social TikTok est un réseau social qui nous propose des vidéos max d'une minute, donc c'est-à-dire 60 secondes. Il nous propose des vidéos de 60 secondes, de 30 secondes et de 15 secondes. Et beaucoup de personnes privilégient les vidéos de 15 à 30 secondes. Rarement je vois des vidéos de 60 secondes parce que je suis un utilisateur de ce réseau social. Et sur ce réseau social, on peut doom scroller autant qu'on veut. Autant qu'on veut, sont des réseaux sociaux qui n'ont pas de fin. Elle est à l'image de Facebook, à l'image d'Instagram, à l'image de Snap. Ce sont des réseaux qui nous permettent de poster des vidéos courtes pour attirer l'attention, et les personnes n'étant pas concentrées préfèrent ce genre de contenu parce qu'il passe très vite et ils ont leur information à tirer. C'est-à-dire quand tu fais une vidéo qui dure longtemps dans le temps, les personnes qui sont réellement intéressées, c'est-à-dire intéressées au-delà de 100%, vont suivre la vidéo jusqu'à la fin. Les personnes pressées vont passer. Si ce ne sont pas des vidéos du genre, des vidéos comiques, des vidéos drôles, alors les personnes ne vont pas rester jusqu'au-delà. Ou c'est-à-dire sont des vidéos d'affairage, là les personnes vont rester pour savoir ce qui se passe à la fin. Même si ces vidéos sont longues, même si elles font des heures. Ou une autre manière de consommer aussi, ce sont les directs, c'est-à-dire on ne sait pas quand ils vont s'arrêter, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors là aussi les personnes restent jusqu'à la fin. Mais hormis ces situations, les personnes préfèrent des vidéos courtes. Si on va sur Instagram, on peut doom scroller autant de fois qu'on veut. Ce sont des vidéos qui durent 15 secondes et puis c'est fini. C'est automatique. Alors chacun, pour avoir plus de visibilité, propose ce genre de contenu parce que c'est ce qui intéresse les personnes. Et l'inconvénient de ce manque de concentration, nous prenons le cas pratique des personnes, c'est-à-dire des élèves et des étudiants, sont des personnes qui sont habituées à consommer du contenu très court. Alors ces personnes ne pourront pas se concentrer sur une tâche plus longue, une tâche qui leur prendrait près d'une heure de temps, une tâche qui les prendrait même si on compte seulement 20 minutes. Ces personnes ne pourront pas se concentrer sur cette tâche car elles sont habituées à des contenus d'une vingtaine de secondes, d'une trentaine de secondes, max une minute. Et nous savons, en consommant ce contenu, nous créons une routine. C'est-à-dire nous devenons accros à ce système. Et plus nous devenons accros à ce système, plus cela va nous créer une habitude chez nous. Et on dit que l'habitude est une seconde nature. Alors si nous avons cette habitude de consommer du contenu court, alors nous ne ferons pas consommer du contenu long. C'est-à-dire c'est pour cela qu'on s'ennuie en cours. Un cours qui dure 1 heure, on le trouve hyper long. À plus forte raison, un cours qui dure 3 heures, nous le trouvons extrêmement long et on se met à se plaindre. On exige des pauses. Et je ne suis pas contre l'idée d'exiger des pauses parce que c'est normal qu'après une forte période de concentration, qu'on ait un moment pour se détendre. Mais le fait est que de consommer du contenu court est néfaste pour nous à long terme, car il tue toutes nos capacités de concentration. Et sans ces capacités, nous ne pouvons pas réaliser de grandes choses, car des fois nous avons besoin de forcer, de puiser jusqu'à l'épuisement pour trouver les meilleures idées pour avancer. Conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas abandonner ces consommations de contenu court que vous avez, mais plutôt de les réduire. C'est-à-dire se fixer une règle, partir dans les réglages de tous ces réseaux sociaux pour voir le temps que vous passez sur ces réseaux sociaux. Alors vous le fixez, par exemple, vous limitez peut-être, je dois passer 4 heures sur ce réseau social, max, parce que ça dépend des addictions des uns et des autres. Alors si je dois passer 4 heures, je mets la jauge peut-être à 3 heures, je dis ok, à 3 heures,
Facebook ou bien TikTok, informe-moi que j'ai passé 3 heures sur l'application. Alors une fois arrivé à ce niveau, si l'application vous envoie cette notification, efforcez-vous d'arrêter l'application. Vous aurez eu votre dose quotidienne. Efforcez-vous. Et vous irez comme ça au fur et à mesure à diminuer. Vous guidez de 3 heures, vous venez à 2 heures, ensuite à 1 heure, ensuite à 30 minutes. Parce que le plus souvent du temps, on dit on prend le réseau, c'est pour communiquer avec les gens. Mais au moins, on communique avec les personnes peut-être 1/10 du temps qu'on passe sur ces réseaux. Donc le reste, c'est se mettre à doom scroller. Les réseaux sociaux profitent de ce système pour garder notre attention. Parce que ce sont des réseaux qui sont sans fin. C'est ce qu'on appelle doom scroller. Tu scrolles, et il n'y a pas de fin. Moi, je ne sais pas. Mais si quelqu'un a défilé sur son fil Facebook ou sur son fil TikTok jusqu'à trouver la fin, c'est-à-dire que là, il essaie de défiler, que la bannière, elle se limite là. Je ne pense pas qu'il existe ce genre de personne. Quelle que soit ta motivation, tu n'y arriveras pas. Parce que le réseau social, il a été fait de sorte que qu'il te retienne là, qu'il te retienne toute ton attention, que tu continues à l'utiliser. Et plus tu l'utilises, eux aussi ils gagnent sur ton attention, c'est-à-dire qu'ils peuvent revendre de la publicité sur les vidéos que tu suis. Et ces systèmes deviennent de plus en plus performants. Car maintenant, si tu regardes tel genre de contenu, automatiquement le réseau social cherchera à te proposer ce genre de contenu. Et tu vas continuer à t'enfoncer. C'est-à-dire, c'est le cas sur YouTube. Sur YouTube, tu regardes une vidéo, automatiquement en bas, tu as une recommandation d'une autre vidéo sur le même sujet. Quand on prend une journée, on a 24 heures. Et qu'on passe entre 4 à 6 heures sur les réseaux sociaux, nous aurons perdu un quart de la journée. Et nous aurons perdu un quart de la journée. Sur un quart de la journée, nous dormons à moins 6 à 8 heures. Voire d'autres iront jusqu'à 10 heures. Nous travaillons combien de temps? Nous mangeons combien de temps? Nous déplaçons durant combien de temps? À la fin, tout notre temps il est consommé et nous ne trouvons plus un temps propice pour faire des activités qui nous augmentent. Et ce sont ces activités qui nous augmentent qui sont le réel plaisir sur le long terme.